Hello hello, bienvenue dans ce nouveau tuto. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans mon tuto précédent, je vous ai parlé d'un effet qui s'appelle l'Ultra Key. Et bien aujourd'hui, je vais vous expliquer comment cet outil fonctionne vraiment. Avant de vous expliquer cet outil, il faut comprendre comment utiliser correctement un fond vert. Et oui, c'est grâce au fond vert qu'on va pouvoir utiliser notre effet Ultra Key. Du coup, c'est parti! Il faut savoir que pour pouvoir être sûr d'avoir un élément propre et que le fond vert soit plus facile à travailler, il y a beaucoup d'aspects techniques qui comptent. La première chose, c'est qu'il vous faut un fond vert ou bien un fond bleu. Pourquoi ces deux couleurs? Eh bien tout simplement car ce sont les deux couleurs qui s'éloignent le plus de la couleur de la peau. Car si vous prenez du rouge lors du montage, si vous vous rappelez dans mon dernier tuto, j'expliquais qu'il suffisait de prendre l'outil pipette et de cliquer sur la couleur de votre fond. Si votre fond est rouge, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des trous dans votre peau parce que vous retrouvez ce pigment rouge sur la peau. Bien sûr, il faut faire attention à ne pas porter de vêtements verts ou bleus, ça dépend de quel fond vous prenez, parce que sinon, également celui-ci, si vous enlevez votre fond vert, votre pull va s'enlever et du coup vous aurez un trou au niveau du corps. C'est un peu embêtant. Alors, il est aussi très déconseillé, si vous avez les yeux bleus, de ne pas utiliser justement un fond bleu, parce que idem, si vous cliquez sur votre fond, vous allez avoir un trou au niveau des yeux, et donc c'est pour ça que pour les gens qui ont des yeux bleus, on utilise d'office un fond vert. Et du coup, voici notre joli fond vert. Alors nous, pour l'installation de notre fond vert, on a un pied. Notre fond vert. Et pour bien le lisser, en fait, on a opté pour des pinces à linge parce que c'est plus économique. Bon, comme vous allez voir, elles se voient un tout petit peu sur le côté, mais vous allez voir plus tard qu'il y a un moyen sur Premiere Pro de pouvoir les enlever facilement. Mais ça, on verra après. Une fois que tout est prêt, nous allons passer à l'étape le plus important, l'éclairage. Si votre fond vert est mal éclairé, vous aurez plus de difficultés à illuminer celui-ci. L'éclairage doit donc être égal tout autour de vous. Je vais vous montrer des exemples. Dans notre premier cas, nous avons une partie moins bien éclairée que l'autre. Lors de la post-production, j'enlève mon fond vert. Regardez ce que ça donne. Vous avez donc des différentes teintes de vert et le logiciel aura du mal à tout isoler. Sélectionnez et vous allez vous retrouver avec des parties qui sont très mal enlevées. Mais avant de placer vos lumières, vous devez placer votre sujet. Bonjour Yuna! Alors, il faut réussir à placer ton sujet à une bonne distance du fond vert pour éviter l'ombre qui se trouve sur le fond vert. Alors, il faut éviter aussi d'avoir le reflet vert du fond vert sur le sujet. Bien évidemment, le programme Premiere Pro, lorsque vous allez enlever votre fond, va identifier ce reflet et va réussir à l'enlever. Mais comme toujours, il vaut mieux être prévoyant et éviter le plus possible d'avoir plus de modifications à faire. Donc la phrase du « on verra en post-prod », on oublie quoi. Passons à la lumière. Ici, comme on est dans une petite pièce, on ne peut pas se permettre d'utiliser vraiment plein de lampes pour que ce soit uniforme. Du coup, ici, on a juste placé une lumière à gauche du fond vert, une lumière à droite. On en a rajouté deux petites aussi de chaque côté pour que la couleur du fond soit uniforme avec la lumière. Mais dans l'idéal, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt, comme sur ce schéma, mettre une lumière frontale devant votre sujet, toujours sur les côtés à 45 degrés, pour que le fond soit vraiment uniforme. Il faudrait rajouter une lampe derrière le fond, comme c'est représenté sur le schéma à l'image. Et maintenant, direction notre programme. Si vous vous rappelez, dans mon tuto précédent, j'ai déjà expliqué comment on utilise l'effet Ultra Key. Du coup, ici, je l'ai déjà appliqué sur mon fond vert que vous voyez ici à l'image. Donc, il est déjà retiré, déjà modifié. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas encore recadré mon image. J'ai juste vraiment fait le strict minimum, enlevé le fond vert. Et j'ai toujours aussi ces pinces-là. Alors ce que on peut déjà faire, c'est juste essayer de zoomer un peu dans l'image. Vous avez plusieurs possibilités, mais nous ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment enlever le contour qui reste un peu des murs, parce qu'on n'a pas besoin, et aussi les pinces à linge. Alors ce que je vais vous conseiller d'utiliser comme effet, c'est vraiment tout simple. Il suffit d'aller dans, ici vous avez toujours vos effets, dans votre petit onglet options d'effets. Et en fait, vous avez ici l'opacité. Et nous allons créer ce qu'on appelle un masque. Et donc, je vais vous montrer les différents
Et c'est fait. Du coup, là, vous avez le rond qui est prédéfini par Premiere Pro. Nous avons le carré aussi, comme ça vous voyez les différents. Et vous avez ce que j'utilise pour toutes mes vidéos, on a l'outil plume qui est juste à côté. Et du coup là, je vais détourer Yuna un peu grosso modo. Je vais prendre son micro avec. Hop. Alors à bien faire attention que vos points soient en dessous de votre vidéo, parce que sinon vous voyez ici il y a un petit écart et c'est pas joli. Et voilà, en fait tout s'enlève. Et en fait aussi ce qui est assez pratique, ça permet aussi d'enlever des fois les impuretés que vous n'avez pas vues, qui sont par exemple des fois trop sur les côtés, et c'est un peu une prévention. Hop, et voilà. Là vous avez un fond parfait. Et vous avez du coup même plus les pinces qui vous dérangeaient dans votre champ. Sans fond vert, il y en a avec fond vert et décor. Et voilà, vous savez absolument maintenant tout. Vous allez devenir l'as du fond vert, que ce soit pour le mettre, pour filmer devant et puis ensuite pour l'utiliser au montage. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus pour enlever le fond vert au montage, je vous donne même mon autre tuto qui a été tourné juste avant où justement je vous explique comment faire pour enlever un fond vert sur Premiere Pro. Et c'est ici que nous allons terminer cette vidéo. On se retrouve dans mon prochain tuto où je vais vous apprendre à faire des titres sur Premiere Pro. Et je vous réserve plein de surprises. Du coup, je vous dis à la prochaine. Bisous!